Bonjour! Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de faire deux problèmes en lien avec les triangles semblables. Donc, tout de suite, on prend les notes de cours. On nous dit « Détermine la mesure du segment CE », le segment CE qui est ici. Qu'est-ce qu'on a dans notre dessin? On voit qu'on a deux triangles. Un petit triangle ici qui est rectangle. On a un grand triangle ici qui est rectangle. Mon premier réflexe quand je vois ça, un triangle dans un triangle, c'est de remettre les deux triangles dans le même sens. Donc, je vais me refaire un dessin, ici, qui va me permettre de redessiner le triangle BDE. Donc, l'angle B est ici, l'angle D, c'est l'angle de droit, et l'angle E qui est en haut. Donc, ce que je fais, c'est que je les ramène les deux dans le même sens pour pouvoir me permettre d'identifier plus facilement mes côtés qui sont proportionnels, ou en tout cas que je vais vouloir vérifier s'ils sont proportionnels. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, le côté ED et le côté AC, je vais vouloir voir s'ils sont proportionnels. Donc, le côté ED, on sait qu'il mesure 6 cm et on sait que le côté BD ensuite mesure 8 cm. Donc, dans un deuxième cas, mais je pourrais aller voir à ce moment-là, si jamais c'est proportionnel, mais ça me permettra d'aller faire des comparaisons là, entre ces deux mesures de côté-là. Donc, dans un premier temps, je vais vouloir démontrer que mes deux triangles sont proportionnels parce que ça me permettrait, si ce l'est, de découvrir cette longueur-là ici. Puis, bien, ça pourrait peut-être m'être utile pour être capable de trouver la mesure de CE qu'on cherche. Alors, première étape. Étape numéro 1. Démontrer que le triangle ABC est semblable au triangle BDE. Alors, comment on pourrait faire pour démontrer ça? Bien, clairement, ça ne peut pas être par CCC parce que j'ai pas trois mesures de côté. Ensuite, il me resterait la mesure CAC, mais encore là, dans mon grand triangle, je ne connais pas deux côtés. Alors, il me reste la mesure, le cas de triangle semblable AA. Donc, AA qui veut dire que je connaîtrais deux angles. Donc, ici, effectivement, je connais un angle qui est un angle droit. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'angle B, ben, c'est le même angle dans les deux cas. Donc, l'angle B, il sert à mon grand triangle et l'angle B, il sert aussi à mon petit triangle. Donc, étant donné que c'est le même angle, ben, c'est sûr que c'est la même mesure. Donc, c'est ce qu'on va aller définir. Donc, premièrement, on va aller voir la mesure de l'angle, donc l'angle EBD, donc l'angle EBD qui est ici. On va dire qu'il est isométrique à l'angle ABC. Pourquoi? Ben, parce que c'est le même angle. Même angle. C'est déjà terminé pour le premier. Le deuxième, l'angle EDB est isométrique à l'angle ACB parce que c'est un angle droit et ça, c'était donné dans le problème, donc on va dire par hypothèse, comme c'était déjà donné. Donc, ça veut dire que à partir de là, je peux déterminer que le triangle ABC est semblable au triangle BDE par un cas de AA, donc angle-angle. Donc, première étape est faite, j'ai déterminé mes triangles semblables, ce qui veut dire que je vais maintenant pouvoir aller voir quelle est la mesure de ce segment-là ici que je vais appeler le segment BC. Donc, ça va être ma deuxième étape, aller trouver la mesure de BC. Puis on se rappelle pourquoi on va trouver la mesure de BC? Ben, c'est qu'ensuite, il faut trouver la mesure de CE. Et puis là, on va aller voir dans ce triangle-là, qu'est-ce qui se passe par la suite. OK? Mais pour l'instant, je vais aller trouver BC. Alors, on vient de déterminer que les triangles sont semblables, donc on va le dire. Puisque le triangle ABC est semblable au triangle BDE, les côtés homologues sont proportionnels. Donc, si on va voir quels sont ces fameux côtés homologues-là, donc, premièrement, je vais prendre mon grand triangle, le triangle ABC, sur le triangle
E, B, D. En passant, là, c'est pas important quel triangle tu mets en haut, quel triangle tu mets en bas. Moi, j'ai tendance à toujours mettre le plus gros triangle en haut, le plus petit en bas, parce que ça risque de me donner peut-être des fois des nombres entiers, puis d'avoir moins de nombres à virgule. Hein, si tu mets le plus gros en haut, mettons que ça, tu pourrais avoir 10 ici, 5 ici, ben ça va te faire un rapport de 2. Tandis que si tu fais le contraire, ben si tu as 5 ici puis 10 ici, ça te fait 0,5, ça te fait un nombre à virgule. Mais ça dérange absolument pas. OK? À la fin, on va tous arriver à la même chose. Donc, en autant que tu fasses ton rapport, là, c'est pas important, puis que c'est bien, ce qui est important, par exemple, puis pourquoi je le marque, quel triangle, c'est pour m'assurer que ici, en haut, au numérateur, je parle des côtés de mon gros triangle. En bas, je vais parler tout le temps des côtés de mon petit triangle. Faut pas que des fois, ce soit le plus gros en haut, puis des fois, ce soit le plus gros en bas. Tout le temps, à être constant dans ça. Donc, ça me permet de dire que mon côté, donc la mesure de AC sur la mesure de ED est égale à la mesure de AB sur la mesure de EB. Et tout ça, c'est égal à la mesure de BC sur la mesure de DB. Donc, on vient de déterminer tous nos côtés qui seront proportionnels. Dans ça maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? Donc, la mesure de AC, je la connais, c'est 9. La mesure de ED est de 6. Est-ce que AB, je le connais? Donc, AB, je ne le connais pas ici. Et je ne connais pas plus EB. Donc, ces deux-là, ils ne me serviront pas. Là. Dans ce temps-là, moi, j'ai tendance à me mettre un X dessus, dire je m'en servirai pas. Et on va aller voir maintenant le côté BC et BD. Donc, BC, ici, BC, c'est le grand que je cherche, égal à la mesure de BC, sur la mesure de DB. DB est ici, c'est mon côté de 8. Donc, je me retrouve avec un inconnu, je suis donc capable de résoudre ça ici. Donc, encore, le produit des moyens égale le produit des extrêmes, ça va me donner 9 fois 8 est égal à 6 fois la mesure de BC. Donc, je peux isoler la mesure de BC que je cherche. Ça va me donner 72 divisé par 6, qui va donc me donner 12 cm. Donc, quand je le sais, j'ai tendance à le mettre sur mon dessin. C'est ici, ça mesure 12 cm. Alors maintenant, on disait tout à l'heure, ça pourrait peut-être nous aider parce que EB, il y a peut-être moyen de l'avoir. Donc, EB, on le voit ici. Et on se rappelle qu'il y a quelque chose que tu as vu en secondaire 3 qui s'appelle le rapport de Pythagore. Donc, Pythagore va nous permettre, dans un triangle rectangle, d'aller trouver la mesure d'un des côtés manquants. Dans ce cas-ci, c'est l'hypoténuse qui nous manque. Donc, c'est ce qu'on va aller faire dans notre troisième étape. Troisième étape, on va aller trouver la mesure de, j'ai dit BD. Et là, on va justifier encore pourquoi on est capable de le trouver. Ben, c'est parce qu'on peut utiliser Pythagore dans un triangle rectangle. Donc, on va dire, puisque le triangle EDB est un triangle rectangle, on utilise la relation de Pythagore. Et là, je vais la marquer pas selon la formule que tu es habitué, mais vraiment selon les côtés que j'ai ici. Alors, mon hypoténuse, c'est le côté EB. Donc, c'est donc le côté EB, mesure de EB que je vais mettre au départ dans ma formule à la 2. Et ce côté-là va être égal à la mesure de DE au carré plus la mesure de DB. Donc, mesure de DE à la 2 plus la mesure de DP à la 2. Donc, si tu veux, tu peux remarquer comme tu marquais avant, là, C2 est égal à A2 plus B2. Moi, j'aime mieux le marquer directement parce que là, je le vois en lien avec mon dessin. Puis c'est comme ça que tu vas le voir dans nos corrigés aussi, là. Donc, suite à ça, ben là, je peux aller remplacer par ce que je connais. Donc, ce que je cherche, c'est la mesure de EB. La mesure de DE, on la connaît. Elle est de 6. C'est bien ça, là? DE, ouais. 6 à la 2. Plus 8 à la 2.
Donc, je fais mon calcul et je vais obtenir que la mesure de EB, une fois que je fais mon calcul puis que je fais la racine carrée, ça me donne 10 cm. Donc, j'ai découvert que ça ici, c'est 10 cm. Alors, il me reste simplement à aller déterminer la mesure de CE. Et là, on va pouvoir dire que c'est par construction, donc c'est-à-dire dans mon dessin, ça plus ça doit me donner 12. Donc, on va être capable de déterminer la mesure. Donc, numéro 4, donc la mesure de CE, qui est vraiment ce que je cherche. Donc, mesure de CE est égale à la mesure de BC, qui était mon grand côté, moins la mesure de BE. Donc, ce que je viens d'écrire là, c'est que celui-là est égal à le grand côté moins le côté moyen, si on peut dire. Et ça, je peux dire ça à cause de mon image, de mon dessin, donc je vais marquer par construction. Ce sera ma justification. C'est donc égal à 12 moins 10, et ça me fait donc 2. Donc, ma réponse, la mesure de CE est égale à 2 cm. Alors, tu vois qu'il y a quand même plusieurs étapes. La première étape, ça va souvent être de déterminer que nos triangles sont semblables. Et ensuite, ben là, tout va découler. On va en avoir un deuxième. Alors, détermine la mesure du côté AB, donc le côté AB qui est ici, sachant que BC et DE, ici, sont parallèles. Quand j'ai des parallèles, moi, je les mets en couleur pour ne pas oublier que c'est important et que dans ce temps-là, ben, je peux chercher soit des angles correspondants, alterne interne, alterne externe. Donc, il y a des choses qu'on peut aller faire là-dedans. Donc, il y a des mesures d'angle. Et là, quand on parle d'angle et de triangle semblable, ben, ça peut me faire penser aussi à mes triangles semblables, peut-être par AA. Donc, on va aller voir ça. Donc, on analyse ce qu'on a dans notre dessin. On a une mesure ici d'un côté, on a une mesure d'un autre côté ici. On peut vraiment penser que ces deux triangles-là, le petit et le grand, seraient des triangles semblables. Donc, ça pourrait nous être utile pour la mesure de proportionnalité des côtés. On a une mesure ici de 4 cm et on a ce qu'on cherche ici. En termes d'angle, comme on disait tantôt, comme les droites sont parallèles, ben, nos angles correspondants vont être isométriques. Ce qui veut dire que l'angle que j'ai ici, ben, il va être égal à l'angle qui est ici. Donc, je vais faire un petit trait. Ces deux angles-là vont être isométriques parce qu'ils sont du même côté de la droite parallèle. Donc, c'est vraiment des angles qui sont correspondants. Même chose, si je mets l'autre en rouge, l'angle C, ici, va être isométrique à l'angle E qui est ici. Donc, j'ai mon cas de AA que je peux démontrer facilement. Tout de suite, première étape, démontrer que mes triangles sont semblables. Donc, que le triangle qui s'appelait ABC est semblable au triangle qui s'appelle ADE. Et c'est ce qu'on veut aller prouver. Alors, on a dit qu'on avait des angles qui étaient correspondants, donc allons les voir, ces angles-là. L'angle ABC est isométrique à l'angle ADE. Et là, on doit justifier. Alors, les droites parallèles sont les droites BC et DE, et ça, c'est coupé par ce qu'on appelle une séquente, la séquente qui est AD. Donc, on va dire que la séquente AD va couper deux droites parallèles, créant des angles correspondants qui sont isométriques. On va écrire ça au long. La séquente, on a dit qu'elle s'appelle AD, coupe les droites, ou les côtés, c'est pareil, les droites parallèles BC et DE. Donc, on les nomme pour que ça soit clair, parce que dans un dessin plus complexe, on veut être sûr de bien comprendre de quelle droite que tu parles. Donc, la séquente AD coupe les droites BC et coupe les droites parallèles BC et DE, formant des angles, on va faire le symbole, correspondant isométriques. Parfait. Autre angle, on a les angles qui sont en rouge. Donc, l'angle ACB qui est isométrique à l'angle AED, c'est pas mal la même justification. On parle encore d'angle correspondant. Donc, ici, je vais reprendre ça puis juste changer ce qui est un petit peu différent. Donc,
La séquente, cette fois-ci, est-ce qu'on parle de la séquente AD? Non, parce que la séquente, cette fois-ci, c'est celle-là. Ça va être la séquente AE. Donc, la séquente AE, qui est ici, va couper les droites BC et DE qui sont parallèles, formant des angles correspondants isométriques. Donc, c'est parfait comme ça. Donc, on peut prouver ça par AA, ce qui veut dire qu'on peut déjà déterminer que le triangle ABC est semblable au triangle ADE par AA. Donc ça va nous permettre quoi? Bien, ça va nous permettre de mettre en relation ce côté-ci avec celui-là et de mettre le grand côté en relation aussi avec le plus petit. Mais là, on ne le connaît pas. Donc, vu qu'on ne le connaît pas, moi, je vais aller l'appeler X. Ici, hein. Ce que je ne connais pas, je vais l'appeler X. Donc, le grand côté, le côté AD, mesure de AD, je vais pouvoir dire que c'est égal à X plus 4. Et la mesure du côté AB, lui, va être égal à X. Ça va me permettre de faire des équations que je vais ensuite être capable de les résoudre. Donc, dans un deuxième cas, ce qu'on va chercher, c'est la mesure de AB. C'est ça la question du problème. Donc, mesure de AB. Alors, on doit commencer par faire une phrase disant qu'on vient de prouver que les triangles sont semblables, donc les côtés homologues sont isométriques. Alors, puisque les triangles ABC et ADE sont semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Donc, allons les voir, ces côtés-là. Alors, moi, je vais commencer par prendre mon plus grand triangle, qui est le triangle ADE. Je vais mettre ça sur mon triangle ABC. Donc, je vais avoir la mesure de AE sur la mesure de AC, qui est égale à la mesure de DE sur la mesure de BC, qui est égale à la mesure de AD sur la mesure de AB. Je vais aller mettre les valeurs que je connais là-dedans. Alors, AE, on ne le connaît pas, et AC, on ne le connaît pas. Donc, ceux-là, j'en aurai pas besoin, je les élimine. Ensuite de ça, je vais avoir DE, que je connais, avec BC, que je connais. Parfait. Donc, ici, si on remplace par les chiffres qu'on connaît, donc DE, ça nous donne 12 cm, BC nous donne 9 cm, AD, on ne le connaît pas, mais on avait dit tout à l'heure qu'on allait le remplacer par X plus 4, parce que c'est toute la grande longueur ici, donc on était que c'était X plus 4, donc on vient le remplacer par X plus 4, et AB qui était de X. Et là, puisqu'on se rappelle que le produit des extrêmes égale le produit des moyens, on est capable d'aller se faire une équation avec ça et de le terminer. C'est la question que je vais te demander dans Classroom. Donc, résous-moi ça et va me donner à la fin, donc, ta réponse finale. Tu vas m'écrire ça en centimètres et tu me l'écris dans Classroom.